Dans ce film, nous allons examiner ensemble, avec vous, le plus petit composant de l'univers, c'est-à-dire l'atome. Dans les livres d'école, l'atome qui nous semble parfois être le titre d'un sujet fastidieux, abrite en fait des vérités très importantes. Et il nous présente les preuves scientifiques importantes de l'existence d'Allah. Le miracle de l'atome. Les atomes sont partout. Tout ce que nous appelons matière, c'est-à-dire notre propre corps, notre chambre, notre maison, sont en fait constitués d'atomes. Quant à la raison pour laquelle nous percevons les choses de notre entourage comme de la matière, ce sont les collisions des photons avec les électrons en orbite autour des atomes, la répulsion mutuelle des atomes ou leur attraction. En fait, vous ne touchez même pas le fauteuil dans lequel vous êtes assis en ce moment. En réalité, les atomes dans votre corps repoussent les atomes de vos habits et du fauteuil, et en fonction de l'intensité de cette répulsion, se réalise la sensation du toucher. En fait, nous ne pouvons jamais toucher la matière que nous tenons avec notre main. Si nous touchions vraiment la matière, nous entrerions en réaction chimique avec celle-ci. Et dans une telle situation, il n'y aurait certes pas eu la vie. Chacun des trillions d'atomes qui composent votre corps est rempli d'électrons qui tournent à une vitesse de plusieurs milliers de kilomètres à la seconde. Vous ne vous en apercevez pas, mais dans chaque partie de votre corps, il y a des atomes qui tournent à une vitesse vertigineuse, qui ne perdent jamais leur équilibre, qui ne se dispersent pas et qui ne se désagrègent pas. Très bien. Comment cet équilibre est-il apparu ? Tout a commencé avec une grande explosion. L'odeur de la terre, le bleu éclatant du ciel. Il fut un temps où toute chose était réunie en un seul point dans une densité et une chaleur infinies. Les scientifiques ont calculé que cet instant s'est produit il y a environ 15 milliards d'années. Cet instant était le commencement du processus de rassemblement des atomes et des particules subatomiques qui sont la structure de base de la matière et lesquelles ont été formées après une grande explosion. Tout a été calculé jusqu'au moindre détail. À partir de ce premier instant, la structure de base de tous les systèmes qui vont former la vie avait commencé à prendre forme à l'intérieur d'un plan déterminé. La structure de l'atome fut également expliquée avec ses détails dans les livres de physique ou de chimie. Seulement, il y a un point très important qui est toujours omis. Dans un si petit volume, comment un système reposant sur des équilibres si sensibles est-il apparu? Pourquoi, après le Big Bang, les protons et les neutrons se sont-ils réunis et pourquoi les électrons ont-ils commencé à graviter autour de ces derniers? Comment s'est-il fait que cet événement extraordinaire fut répété dans chaque point de l'univers, que la structure parfaite qu'on appelle atome soit apparue en nombre pratiquement infini? Toutes ces questions en rapport avec l'origine de l'atome nous amènent à une seule conclusion. Il y a une création consciente qui règne sur tout l'univers. Les scientifiques appellent cette création extraordinaire le fin réglage, et ceci montre l'existence d'un créateur qui règne sur tout l'univers. Ce créateur supérieur est Allah le Tout-Puissant, qui est le Seigneur de tous les univers. Je demande la protection d'Allah contre le diable. Il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. Lorsqu'il décide une chose, il dit seulement « soit » et elle est aussitôt.